Alors, la dernière fois, on avait débuté l'étude du paragraphe 4 du chapitre 22 de notre confession de foi, chapitre qui porte sur le culte religieux et le jour du sabbat. Le mot sabbat ici, d'abord, il faut le prendre dans son sens étymologique, c'est le jour de repos. Et j'avais déjà enseigné sur cela. C'est le sabbat créationnel et non pas le sabbat mosaïque. Il y a une distinction entre les deux. Alors, on va lire le paragraphe 4. Il dit, il faut prier pour toutes choses légitimes, pour toutes sortes d'hommes actuellement en vie ou qui viendront à naître. Mais il ne faut pas prier pour les morts, ni pour les personnes dont on peut savoir qu'elles ont commis le péché à la mort. Alors, ce paragraphe s'intéresse aux personnes pour lesquelles nous ne devons pas prier, ce que nous avions débuté la dernière fois. On avait vu le texte où Paul exhorte à prier pour ceux qui nous dirigent, donc des endroits qui nous dit pour qui prier. Euh, et on est rendu euh, au fait qu'on doit prier pour le salut des inconvertis. Il n'y a pas une grande emphase dans l'Écriture sur ce point, mais il y a quelques indices quand même. Ben, un bel exemple, c'est Paul en pensant à sa nation juive qui dit dans Romains 10:1, Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il y a aussi ce que Jésus a dit. Mais il dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent, je ne pense pas que ce soit de prier pour qu'il y ait un beau jardin cet été. Je pense que c'est raisonnable de penser que c'est de prier pour leur âme. Euh, donc, voilà pour ceux pour qui nous devons prier. Maintenant, la confession dit qu'il y a des gens pour lesquels on ne doit pas prier. Alors, on ne doit pas prier pour les morts. Euh, on ne doit pas prier les morts et on ne doit pas prier pour les morts. Ils sont décédés et nous ne pouvons plus rien pour ces personnes. La raison, c'est que le sort des individus est définitif. La condition spirituelle d'un individu à sa mort restera inchangée pour l'éternité. S'il est mort en Jésus-Christ, il passe l'éternité en Jésus-Christ. S'il est mort sans Jésus-Christ, il passera l'éternité sans Jésus-Christ. On connaît le texte dans Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Et un autre texte qui est très pertinent dans ce sujet, c'est euh, le riche et Lazare. Puis, probablement que c'est une parabole. Dans le séjour des morts, le riche leva les yeux et, en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi reçu tes biens pendant ta vie, et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Alors, Abraham n'a pas dit, ben, on va espérer que quelqu'un prie pour toi pour que tu évites l'enfer. Non, c'est fini, il y a un abîme. Alors, ça ne sert à rien de prier pour les morts. Lazare était très bien après sa mort, ce que tous les chrétiens seront. Et pour l'homme riche, ben, c'était terminé. Il était dans les tourments pour l'éternité. Abraham annonce à celui qui avait vécu richement,
Entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers. Alors, c'est un abîme infranchissable. On va regarder maintenant un passage de David et son fils. Vous vous rappelez que David voyait son fils mourant, puis il intercédait, puis il priait. Puis à un moment donné, ben, son fils est décédé. Et on lit, David répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais, je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel ne me fera pas grâce et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? Moi, j'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. Alors, David n'a pas modifié sa prière quand son fils est mort. Il dit, ça ne donne plus rien. Pourquoi jeûnerais-je? C'est associé à la prière. Donc, c'est inutile de prier pour les personnes décédées. Euh, la confession n'en parle pas, mais c'est inutile aussi de prier pour les forces du mal en souhaitant qu'elles se convertissent. Il n'y a pas de conversion chez les anges. Euh, parce que il faudrait que le Christ soit mort pour les anges. Et dans l'Hébreu, je pense que au chapitre 2, c'est clairement dit que ce n'est assurément pas à des anges que le Christ vient en aide, mais à la descendance d'Abraham. Donc, s'il n'y a pas de rédemption possible pour les anges, il ne peut pas y avoir de conversion. Donc, on ne peut pas prier pour les personnes décédées, mais on peut prier pour qui vont naître. Et là aussi, il y a des exemples bibliques. Mais quand notre fille ou une de nos belles-filles est enceinte, nous prions que le Seigneur mette sa main sur l'enfant et que le Seigneur puisse se révéler à cet enfant dès son jeune âge. L'enfant n'est pas né encore, mais déjà on intercède pour celui qui est honnête. On lit dans Ruth, puisse la descendance que l'Éternel te donnera, donc elle n'était pas encore là, par cette jeune femme, rendra ta maison semblable à la maison de Péretz que Tamar enfanta à Juda. Et une prière encore plus forte, c'est celle de Jésus. Ce n'est pas pour eux, donc pour les disciples de son temps, seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Jésus a prié pour tous les élus qui allaient naître. Donc Jésus n'a jamais prié pour une personne décédée, mais il a prié pour tous ceux qui allaient croire suite à son sacrifice. Pourtant, son père était décédé. On le sait parce que quand Jésus est mort, il a confié sa mère à Jean. C'est-à-dire que Marie était veuve à ce moment-là. Et là, un texte un peu plus difficile, c'est que le paragraphe termine en disant de ne pas prier pour celui qui a commis le péché qui mène à la mort. Alors, ça vient d'un verset dans 1 Jean 5,16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Alors, c'est un texte qui peut sembler difficile et j'ai longtemps pensé que la mort en question ici était la mort physique, qu'un chrétien pourrait avoir commis à un moment donné assez de péchés ou un péché particulier que Dieu lui retire la vie physique. Comme Moïse. Moïse a commis un péché, puis Dieu lui a dit, tu n'entreras pas en terre promise. Tu vas mourir au désert. Mais en consultant des commentaires, j'ai changé ma position. Le verset qu'on vient de lire qualifie de frère celui qui n'a pas commis le péché qui mène à la mort. Alors, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu lui donnera la vie. Mais Jean ne qualifie pas de frère celui qui commet le péché qui mène à la mort. Alors, le péché qui mène à la mort, euh,
Fort probablement, c'est le péché de celui qui rejette le Christ de façon, j'aurais pas évidente, à rappeler du péché, du blasphème contre le Saint-Esprit. Ce péché, c'est le rejet délibéré de l'Évangile en connaissance de cause. Un enfant de famille chrétienne qui rejette l'Évangile après avoir reçu des enseignements, après avoir vu la providence divine, si cet enfant s'entête, il peut arriver à un point de non-retour. Et lorsqu'on voit un entêtement résolu, permanent, l'apôtre nous dit de ne pas prier pour une telle personne. C'est peut-être en lien avec secouer la poussière de vos pieds. Si on ne reçoit pas votre paix, secouez la poussière de vos pieds. Par contre, je vous dirais que l'application de ce verset est difficile parce que ça nous demande de trancher. Est-ce que son attitude, c'est le péché contre le Saint-Esprit ou pas? Alors, c'est pas évident. Euh, le théologien Robert Stein a écrit un livre sur les passages bibliques difficiles. Il consacre l'avant-dernier exemple de ces difficultés à ce texte. Et il dit, dans toute la Bible, il n'y a probablement pas de passage qui ait causé un plus grand nombre de problèmes d'interprétation que 1 Jean 5,16. On va lire le paragraphe 5. Le culte religieux de Dieu comprend la lecture des Écritures, la prédication et l'écoute de la parole de Dieu, l'instruction et l'avertissement mutuel par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, chantant au Seigneur avec la grâce dans le cœur, comme aussi l'administration du baptême et de la Sainte Seine. Le tout doit être pratiqué en obéissance à Dieu avec intelligence, foi, respect et crainte de Dieu. De plus, de solennelles humiliations, accompagnées de jeûnes et d'actions de grâce en des occasions particulières, doivent être pratiquées de manière sainte et religieuse. Alors, ce paragraphe nous parle du contenu du culte. Le monde protestant, peut-être plus précisément le monde évangélique, euh, intègre au culte des choses étrangères. Pas toutes les églises évangéliques, mais on voit ça de façon trop répandue. Alors, c'est important de savoir que si Dieu a prescrit ou nous prescrit de lui rendre un culte, il nous prescrit comment lui rendre un culte, c'est-à-dire à, ce à quoi il s'attend dans un culte. Euh, alors, si le paragraphe 1 affirmait que le culte rendu à Dieu ne pouvait être fait selon l'imagination, la créativité de l'homme, le paragraphe 5 nous enseigne sur ce qui doit composer le culte. Alors, le culte n'est pas là pour un culte qui est que les hommes trouvent ça agréable. Et le paragraphe énumère différents éléments, à commencer par la lecture des Écritures. Et Paul avait dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Un 3, nous lisons heureux qui lit et ceux qui prophétient s'y trouvent écrit, car le temps est proche. Alors, celui qui lit, on est à la personne du singulier. Ceux qui écoutent, on est à la personne du pluriel. Sorti qui est lu, et c'est un élément, excusez-moi, écouter, vibre, il faut que le cœur vibre, il faut que l'intelligence soit sollicitée. Jésus a dit,
lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qu'il a mis dans son... C'est celui qui a reçu la semence du chemin. Alors, le verset, je vais le remettre, autre à celui qui a entendu la parole, mais sans la comprendre, il ne la comprend pas. Donc, mais il n'y a pas. Alors, c'est celui qui est exposé à la parole de l'Évangile, mais qui n'a pas l'Esprit de Dieu pour la comprendre. Dans un autre texte, Jésus dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme un peu, mais c'est ce qui sort de la bouche qui rend l'homme un peu. Donc, écoutez, il ne suffit pas d'écouter. Il faut faire l'effort de comprendre, même si c'est l'Esprit qui nous donne de comprendre, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire. Il y a toujours cette collaboration. Euh, on parle de synergisme. On doit faire l'effort de comprendre en comptant sur le Saint-Esprit. Et l'idée de comprendre, le verbe grec indique que ça s'adresse à l'intelligence. C'est important parce que, encore une fois, dans le monde évangélique, on entend trop souvent que euh, l'intelligence s'oppose à l'esprit. En fait, toute notre vieille nature s'oppose de l'esprit. Mais on est appelé à nous consacrer entièrement à Dieu, incluant notre intelligence. Et si Jésus a dit écoutez et comprenez, c'est donc que la parole de Dieu peut être comprise. La Bible est donnée par Dieu et c'est celui qui révèle qui a la responsabilité de se faire comprendre. Des parents qui parlent à leur enfant de 2 ans, ben, c'est aux parents à s'arranger pour que l'enfant comprenne. Et les parents ne commenceront pas à prendre des mots universitaires, ils vont prendre des mots simples. Alors, c'est à celui qui parle qu'incombe la responsabilité de se faire comprendre. Et dans la Bible, c'est Dieu qui parle. Alors, il s'est révélé dans des langues connues, il donne son esprit pour que nous puissions comprendre. Il donne des enseignants de sa parole à son peuple. Encore une fois, l'effort est requis et il faut vraiment faire l'effort. Et on est à une époque où on voudrait que les choses soient toutes faciles. Il y a de moins en moins d'efforts. Pendant des siècles, des millénaires, les mamans lavaient à la main. Il fallait aller chercher l'eau au puits ou à la rivière, ramener ça. C'était incroyable. Pour faire à manger, la maman allait chercher du bois, partait son. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Tout est à la même. Même nos patates sont pilées euh, avec le mélangeur. Il y a de moins en moins d'efforts. Mais ça se reflète aussi dans le fait que les êtres humains lisent de moins en moins, ils veulent du quick, là, du rapide. On va sur Internet, on lit juste un titre, puis on se fait une idée avec ça. Il n'y a plus d'effort. On doit faire l'effort de méditer la parole, de la scruter. C'est-à-dire qu'on questionne la parole dans un esprit de prière et on consulte. Vous avez vos pasteurs si vous avez des questions. Il y a des livres, il y a tellement d'outils aujourd'hui. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci de votre attention.